Non, mais je crois que il faut être dans une Assemblée nationale qui contient une grande majorité de députés qui n'ont jamais mis le pied dans une entreprise et qui ne savent absolument pas ce que c'est l'économie réelle. Je vous renvoie au propos de notre prix Nobel d'économie ce matin pour se rendre compte que cette notion d'improductive, mais c'est une insulte à l'intelligence des Français. Ça fait 50 ans que ça dure. Ça fait 50 ans qu'on invente des boucs émissaires, ça fait 50 ans qu'on veut faire payer les riches, et ça fait 50 ans que les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est la fameuse formule de Albert Einstein qui consiste à dire qu'il faut que le propre de la folie, c'est de faire la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Vous aviez l'impôt sur les grandes fortunes de François Mitterrand, vous avez l'impôt sur la fortune, vous aviez la taxe à 75% de François Hollande. Toutes ont créé une instabilité dans les milieux d'affaires et ont fait en sorte que des forces vivent de notre pays. Et j'en connais personnellement, notamment au moment de François Hollande, qui ont quitté notre pays. C'est la réalité. Alors peut-être que les députés qui sont à l'Assemblée nationale ne connaissent rien de cette réalité, mais je vous le dis. Je voudrais juste terminer par un point qui est extrêmement important pour vos téléspectateurs. Je veux dire que les chefs d'entreprise et les gens qui ont réussi et les gens qui ont de l'argent ne sont pas contre le fait de contribuer. Vous ne seriez pas contre le fait de contribuer? Pardon, je n'ai aucune indication sur l'état de votre patrimoine, Rafik Meh. Alors je ne suis pas soumis à Zuckman, mais je suis potentiellement soumis à cette taxe. Mais vous ne seriez pas contre contribuer? Dans l'idée, les gens qui ont les moyens et qui ont réussi ne sont pas contre le fait de contribuer. Par contre, nous avons une exigence. Quand je dis nous, c'est les contribuables, quel que soit notre niveau. C'est que l'argent que nous mettons dans le trésor public, c'est-à-dire l'argent public, soit bien dépensé. Et donc, nous avons l'exigence, tous en tant que contribuables, que l'État commence à balayer devant sa porte, que nous fassions des économies, que notre argent soit bien géré, qu'en face de l'impôt que nous mettons sur la table, nous ayons des services publics qui sont à la hauteur, nous ayons des enfants qui soient bien formés et nous puissions affronter les grands défis comme l'intelligence artificielle, le défi climatique qui sont devant nous. Si ce n'est pas le cas, moi je vous dis, nous ne sommes pas des pigeons. Et à un moment donné, le consentement à l'impôt, David Pujadas, il va s'arrêter. Et ça, c'est très dangereux, parce que dans l'histoire de France, ça a créé des révolutions.